J'ai faim, j'ai vraiment super faim. J'ai trop faim. Bonjour, aujourd'hui une vidéo qui a été un challenge à tourner pour moi puisque aujourd'hui je vous présente une vidéo s'il n'y avait que. Et laissez-moi vous dire que le choix a été difficile, véritablement difficile. Je vous parle très souvent, tous les mois, je vous fais une vidéo mes favoris du mois, donc vous voyez un peu les produits qui sont favoris du mois. Je vous ai déjà fait une vidéo aussi sur les essentiels de ma trousse de beauté. Mais récemment, quand je suis partie en voyage, je me suis dit, mais si je devais choisir qu'un seul produit, là, par catégorie, comment je ferais? Qu'est-ce que je choisirais? Donc c'est parti d'une réflexion. Donc voilà, c'est une vidéo évidemment qu'on retrouve régulièrement. C'est une vidéo challenge qu'on retrouve très très souvent sur YouTube, mais elle est extrêmement difficile à faire parce qu'en fait, pour une beauty addict comme moi, faire un choix de produit, choisir uniquement un produit, je suis en train de les regarder là, choisir uniquement un produit par catégorie, oh c'est compliqué, oh ce n'est pas évident. S'il n'y avait qu'un seul produit pour le corps à choisir, si je n'avais qu'un seul produit pour le corps à choisir, ce serait sans hésitation ma crème de rêve de chez Lush. C'est une crème que j'utilise depuis plus de 10 ans, que j'aime énormément. D'abord, elle est deux en un. Vous pouvez l'utiliser aussi bien sur les mains que sur le corps. Donc, ça permet de faire crème pour les mains et crème pour le corps. Très honnêtement, j'utilise aussi sur mes pieds, elle fonctionne parfaitement. Elle est vraiment super hydratante et surtout, elle est apaisante. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément dans cette crème, c'est que le premier ingrédient, c'est du lait d'avoine. Donc, ça calme les crises d'eczéma, ça calme les raches, les moments où vous avez la peau qui vous gratte énormément. Elle est géniale pour ça. En plus de ça, dedans, il y a de l'huile essentielle de lavande et de l'eau de rose. Donc vraiment pour vous dire comment elle est apaisante. Elle est vraiment bien tolérée par tout le monde chez moi. Et si vraiment, s'il n'y avait qu'une seule crème, ce serait celle-ci. D'autre part, qu'est-ce que je peux vous dire? Je l'utilise, je l'emmène avec moi quand je vais en voyage. J'utilise en après-soleil, j'utilise quand j'ai des coups de soleil. Elle est vraiment apaisante, comme je vous ai dit, ça fonctionne super bien. Et aussi après une épilation, voilà. Quand la peau est sensibilisée, elle est géniale. C'est une crème à avoir dans sa pharmacie beauté. Un seul produit capillaire. Je ne suis pas bonne dans les produits capillaires parce que j'utilise très peu de produits en fait dans mes cheveux. Mais il y a un produit que je rachète tout le temps et qui revient tout le temps. C'est le Transformer Shape de chez La Bioesthétique. C'est tout simplement une pâte qu'on met dans les cheveux. Ça se présente vraiment comme une petite pâte qu'on met dans les cheveux qui permet en fait à la coiffure de tenir, mais surtout ça vous permet de le remettre aussi sur cheveux secs, puis ça vient transformer votre coiffure, refaire votre coiffure. Donc si vous avez des ondulations qui sont défaites, des boucles qui sont défaites, ça permet de refaire les ondulations, les boucles. Sur cheveux raides, ça permet de venir calmer les petits épis, les petites choses comme ça. Ça donne tout de suite un côté brillant aux cheveux, elle hydrate le cheveu et aussi elle m'aide aussi à maîtriser le problème de statique dans les cheveux. Donc c'est un produit que j'ai utilisé depuis 3 ans non-stop, que j'achète et réachète et réachète. Donc si avec un seul produit, je pense que ce serait celui-ci que je choisirais. Si je n'avais qu'un seul produit pour le visage à choisir, évidemment, ce serait une crème hydratante. Et celle dont je ne peux me passer maintenant depuis 2 mois, c'est la Clarins. Donc c'est la Hydra Essentielle. Je l'ai utilisée, vous le savez, je vous l'ai déjà dit auparavant, pendant très très longtemps. Et franchement, je ne sais pas pourquoi je m'en suis séparée. Je ne sais pas pourquoi, pendant quelques années, je lui ai été infidèle. Elle est extraordinaire, cette crème hydrate la peau. Elle fait tout ce qu'elle doit faire. Elle ne me donne pas de boutons et elle me rend vraiment une belle peau. Donc voilà, pour moi, ce serait vraiment la crème Hydra Essentielle de chez Clarins qui serait ma crème, mon seul produit pour le visage à choisir. Catégorie teint. Alors, s'il n'y avait qu'un seul fond de teint à choisir, enfin pas fond de teint, produit teint à choisir, justement j'ai hésité avec un fond de teint. J'ai hésité avec ce fond de teint là. C'est le Pro Longwear Nourishing Waterproof parce que c'est le fond de teint sur lequel je peux compter en toutes circonstances et sur lequel je me rabats à chaque fois que je suis pas sûre, que je veux quelque chose qui tienne, etc., qui me fait une très belle peau. C'est ce fond de teint là de chez MAC. Mais
Mais très honnêtement, si je n'avais qu'un seul produit à utiliser, je me suis dit que ce serait le Shape Tape. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout simplement. Parce qu'en fait, je peux faire tout mon teint avec. Il est tellement pigmenté, tellement couvrant que je peux le mettre uniquement sur mes imperfections et venir juste cacher mes imperfections, le mettre donc sur mes cernes et franchement, il fait tout. Il fait tout et en plus de ça, il est gros. Enfin, vraiment, la quantité est assez impressionnante. Et il en faut une toute petite quantité pour venir vraiment camoufler une grosse surface. Donc ce serait certainement mon Shape Tape que j'utiliserais pour faire tout mon teint. Que ce soit le visage, ma correction, mon fond de teint ou bien mon anti-cerne. Franchement, ce serait le Shape Tape. Mais si je n'avais pas accès au Shape Tape, si je ne pouvais pas avoir le Shape Tape, ce serait ce fond de teint là que je prendrais. Je vous dis ça parce que je sais que beaucoup m'ont écrit de France en me disant qu'elles ne pouvaient pas avoir le Shape Tape parce que ça coûte super cher les frais d'envoi en France, les frais de port. C'est pour ça que je vous propose une alternative et c'est ce fond de teint là de chez MAC. Catégorie yeux. S'il y avait qu'un seul produit, évidemment ce serait un mascara parce que je peux ne pas mettre de fard à paupières, mais je ne peux pas ne pas mettre de mascara. Donc ce serait un mascara, et celui que j'ai choisi, c'est vraiment un mascara que j'adore, c'est celui de Benefit, c'est Roller Lash. C'est un mascara qui, selon moi, fait tout. Il allonge les cils, il est vraiment, on peut intensifier, rajouter beaucoup de couches et il donne de l'épaisseur, du volume aux cils. C'est un mascara qui fait tenir la courbe et c'est un beau noir. Voilà, donc c'est vraiment un mascara sur lequel en fait que je reviens tout le temps. C'est vraiment un mascara si vous avez les cils courts. Moi je sais que j'ai des cils qui sont pas longs, donc les mascaras épaississants ont tendance à me coller les cils entre eux et ça me fait des chunky là, ça me fait des paquets. Alors que celui-ci me fait toujours des super cils, super longs, super noirs. Je l'adore. Bon. S'il n'y avait qu'un seul vernis à choisir, je pense que je choisirais une couleur qui est quand même passe-partout. Je n'irais pas avec un rouge ou avec une couleur trop flash. J'irais avec quelque chose qui, selon moi, passe dans toutes circonstances. Une couleur très classe. C'est Topless Beach de chez OPI. Je l'aime énormément. C'est un espèce de taupe gris mauve, voilà, que j'aime beaucoup porter, aussi bien en été qu'en hiver. Il me fait aussi bien quand ma peau est claire que quand ma peau est plus bronzée, plus foncée. Et puis, c'est celui que je mets tout le temps sur mes pieds. Voilà, tout simplement. Vraiment, là, c'est celui que j'ai constamment sur mes pieds. Je l'adore, ce vernis-là. Je trouve que il va en toutes circonstances et il est chic aussi. Il est très chic, très classe. S'il n'y avait qu'un seul outil de maquillage à choisir. Oui, je sais, vous n'êtes pas surprise. Évidemment, ma Beauty Blender. Parce que je pourrais me passer de pinceau pour les yeux puisque je pourrais ne pas me maquiller les yeux. Je pourrais mettre que du mascara. Je ne pourrais pas me passer de ma Beauty Blender parce que je trouve que appliquer un fond de teint avec une Beauty Blender, appliquer mon Shape Tape, mon anti-cerne sans Beauty Blender, c'est pas du tout le même résultat. C'est vraiment ce qui donne l'aspect le plus naturel, le plus beau rendu dans les fonds de teint. C'est vraiment ma Beauty Blender. Et puis, je peux l'utiliser aussi pour poudrer mon teint. Et je peux l'utiliser aussi pour venir appliquer mon fard à joues. Donc, c'est vraiment l'outil le plus multitâche que j'ai et dont je ne pourrais me passer. Catégorie palette de maquillage. Alors, dans les palettes de maquillage, ça a été, je crois, le plus gros dilemme que j'ai eu, c'était les palettes de maquillage. J'avais envie de sortir encore ma tartelette In Bloom de chez Tarte. Finalement, j'ai pas choisi la tartelette In Bloom de chez Tarte parce que il n'y avait pas de noir dedans. Et qu'un noir peut remplacer un très beau crayon. Il suffit juste de venir utiliser un pinceau biseauté et on peut faire un trait de crayon avec. Donc la palette que j'ai choisie, c'est la Semi Sweet Chocolate, qui a été ma palette préférée de l'année dernière. Toute l'année dernière, j'utilisais que elle. Et j'ai vraiment observé toutes mes palettes. Là, j'ai tout sorti, j'ai tout regardé. Et celle-ci est pour moi la plus belle, pas la plus belle palette parce que elles sont toutes belles, mais celle qui me permettrait de faire le plus de choses. Je vous explique tout de suite pourquoi.
Donc, dans cette palette-là, d'abord, comme je vous ai dit, il y a un noir, donc ça peut remplacer un crayon noir. Il y a des marrons, il y a un très beau marron aussi qui remplace très bien les crayons marrons, que j'aime énormément utiliser. Il y a encore un marron encore plus foncé qui est le Hot Fudge, qui est entre noir et marron, et donc parfait en trait d'eyeliner aussi. J'aime énormément Butter Pecan, cette couleur-là, en fait, qui est un crème satiné irisé, parce que je peux faire mon highlighter avec. Je fais des points de lumière, je l'ai utilisé plein de fois en highlighter. L'année dernière, quand je suis partie en voyage, j'avais pris que cette palette-là. Cet été aussi, j'avais pris que cette palette-là. J'avais pas pris d'highlighter, j'ai utilisé Butter Pecan pour faire mon highlighter. La couleur mousse qui est ici est parfaite pour faire du contouring. Donc, je trouve que cette palette-là permet de faire quand même beaucoup de choses. Et la couleur Coconut Cream, là, est vraiment un très beau aussi highlighter, mais mat. Donc voilà, cette palette-là a des satinés, elle a des irisés, elle a des couleurs qui sont plutôt donc, des marrons que je porte beaucoup, évidemment. Et la seule chose que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de couleur prune dedans. Mais au quotidien, je pourrais très bien me passer de couleur prune. Je pourrais pas me passer des marrons, ça c'est sûr. Et celle-ci, comme je vous ai dit, me permet de faire des smokies, faire des maquillages beaucoup plus naturels, de faire mon highlighter, mon contouring. Donc c'est la palette la plus complète que j'ai, je pense, de toutes celles que j'ai. Enfin, nous finissons par les lèvres. Et si j'avais un seul rouge à lèvres à choisir, là aussi c'était très difficile parce que j'avais trop envie de dire Madeira de chez Bite Beauty, qui est mon nude préféré, celui que j'utilise tout le temps. Mais si j'avais qu'un seul rouge à lèvres à choisir, de toutes les façons ce serait un rouge à lèvres pigmenté et rouge, parce que mes lèvres sont naturellement pigmentées, donc le nude je le porte naturellement. Donc je pourrais me passer d'un nude, je pourrais certainement pas me passer d'un rouge à lèvres rouge. Le rouge à lèvres rouge que j'ai choisi, c'est le Ruby Woo de chez MAC, qui est, je pense, le rouge à lèvres rouge intemporel par définition. Voilà, il est très chic, il est très glam, et il va à énormément de carnation. En tout cas, moi, c'est le rouge à lèvres que je peux porter aussi bien l'été que l'hiver, quand j'ai la peau très claire. Il est trop chic, trop beau, et il tient très bien. Vraiment, il a une excellente tenue, donc ce serait vraiment mon Ruby Woo de MAC que je choisirais si je n'avais qu'un seul rouge à lèvres à choisir. Donc voilà les amis, vous avez vu ma sélection de uniques un produit. Et je peux vous assurer que ça n'a pas été évident. Vraiment, là, il y avait des produits, j'ai hésité énormément, entre autres pour le mascara, pour la catégorie teint, pour la catégorie de la palette. J'ai trouvé ça super difficile de faire un seul choix. Mais c'est bien, ça m'a permis de faire le tri, de me dire, ok, si je devais partir et que je devais emporter le strict minimum, qu'est-ce que je prendrais? Et c'est vraiment ces produits-là que je prendrais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, évidemment, laissez-moi un petit pouce. Et puis, dites-moi dans les commentaires, vous, s'il n'y avait que. S'il n'y avait que, lesquels ça serait? Dites-le moi, s'il vous plaît. S'il n'y avait qu'un seul produit dans chaque catégorie que je vous ai énuméré, quels sont les produits que vous choisiriez? J'ai vraiment hâte de vous lire et de voir votre avis là-dessus. On se voit dans la prochaine vidéo. Jusque-là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Bye bye!